Vous savez, il fut un temps où on avait un débat sur les réseaux sociaux. Et de cela, une dizaine d'années. Il y avait des Togolais qui disaient « économie d'abord, démocratie après ». Et nous autres qui disons que dans le cas du Togo, on ne peut pas avoir de progrès économique sans démocratie, on nous disait que, bon voilà, regardez la Chine, regardez la Malaisie, regardez l'Indonésie. Eux autres n'ont pas attendu la démocratie pour se développer. Eh bien, c'est très beau. Mais la différence entre ces pays et nous, c'est qu'ils ont une culture politique basée sur les valeurs et sur l'honneur. En Chine, si vous êtes corrompu, c'est la peine de mort. Ce n'est même pas la prison, c'est la peine de mort. En Chine, pour avoir une place à la tête du parti unique chinois, il faut une certaine rigueur, une éthique de travail hors pair. Et ça se fait de façon transparente. Ce n'est pas une petite clique qui décide pour tout le monde, qui pille l'argent de tout le monde et il n'y a pas de conséquences. En Indonésie également, voler l'argent de l'État, c'est la peine de mort. Au Vietnam, c'est pareil. Pas plus tard qu'il y a un mois, une femme d'affaires vietnamaise a été condamnée à mort pour corruption. Est-ce qu'au Togo, on donne même une peine d'1 semaine en prison aux corrompus? Eh bien, la raison pour laquelle ces dictatures ont eu un certain progrès économique, c'est parce que ce sont des dictatures qui sont basées sur les valeurs, sur les principes et sur l'honneur. Ce sont des gens qui font le dictat de la vertu. Pour eux, voler le peuple est la pire chose qu'un être humain puisse commettre comme crime. La conséquence, c'est la mort. Mais dans notre pays, plus vous volez, plus vous êtes promu. La preuve.